Nico Williams, Lookman, Leao, Luis Diaz, les 4 noms qui sont sur la liste du Barça actuellement pour pouvoir occuper le poste dédié. 4 noms hyper intéressants, 4 noms qui pourraient être vraiment très prometteurs au Barcelone, mais lequel choisir ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous parle de qui? Du vestiairestore.com. Wow, le maillot des Casado qui est là, mais Pedri, Gavi, Ferran Torres, tout ça c'est disponible sur le vestiairestore.com. 10% de remise, code promo la frite. Vous avez besoin des renseignements, peu importe, allez sur mon Instagram ou sur X et en privé je vous répondrai si vous avez d'éventuelles questions. En attendant, livraison offerte et voilà, et tout le tralala qui va habituellement avec. Bref, les maillots, je suis content, ils sont bien, regardez, oh, je les secoue et ça reste des maillots de foot. Waouh, extraordinaire, des répliques de très bonne qualité, d'ailleurs comme le training que je porte actuellement, quoi. Donc aujourd'hui on va parler on va commencer donc mes préférences, ma préférence à moi pour l'achat d'un joueur qui devrait jouer au poste d'ailier au FC Barcelone la saison prochaine, parce que il y a les rumeurs, elles sont là, elles sont présentes, autant en parler, c'est de l'actualité réellement. Moi de mon côté, avant de commencer ça, j'ai envie de vous dire une chose importante. Qu'on prenne Lookman, qu'on prenne Leao, qu'on prenne Nico Williams ou que l'on prenne Luis Diaz, je ne pense pas qu'il y ait de mauvais choix. Très franchement, je ne pense pas qu'il y ait de mauvais choix. Je pense que peu importe le joueur qui sera pris, il fera du sale au Barça, parce que les 4 joueurs ont des profils très intéressants pour jouer justement à Barcelone. Maintenant, éventuellement, oui, j'ai mes préférences à moi. Et dans mes préférences à moi, le joueur que moi je prendrais pas du tout, c'est Luis Diaz. Oui, je sais, c'est le nom que tout le monde aime bien, c'est le nom que tout le monde veut, c'est ce que les gens ils ont envie d'entendre. Ah, Luis Diaz, Luis Diaz. Mais Luis Diaz, pour moi, il a déjà 28 ans. Il coûte 85 millions. C'est beaucoup, 85 millions. 4 passes, 9 buts cette saison, donc ça va, la stat elle est pas trop mauvaise, mais il joue avec Liverpool, tu vois, donc avec Liverpool tu attends peut-être un peu plus de statistiques vu que Liverpool marche sur tout le monde en première ligue actuellement. Mais voilà, je me dis c'est quand même chaud, tu vois, comme joueur, que ses stats elles sont pas si bonnes que ça. Il devrait être plus décisif, tu vois. Quand tu regardes un Rafinha par exemple, bon lui il marche sur l'eau, mais ses stats elles sont monstrueuses. Et je me dis mais Luis Diaz, s'il doit remplacer Rafinha sur le côté gauche pour que Rafinha revienne un peu dans l'axe ou faire reposer Rafinha, je veux un joueur qui apporte quelque chose au FC Barcelone. Et j'ai pas l'impression que Luis Diaz, du haut de ses 28 ans, puisse nous apporter ce dont on a besoin. Contrat se termine le 30 juin 2027, donc en plus de ça, on est en 2025, donc c'est 2 années de contrat ou 1 année et demie de contrat à racheter, ce qui fait qu'on ne l'aura pas à un bon prix, et donc pour moi, Luis Diaz, tout de suite, je l'enlève de l'équation directe, mais je l'enlève direct de l'équation. Autre joueur que j'enlève de l'équation, et là c'est à cause de ces années de contrat qui restent aussi, c'est Leao, parce que Leao, le contrat se termine le 30 juin 2028, et là j'ai envie de vous dire c'est dommage, parce que Leao il a que 25 ans, 75 millions, il a mis 7 buts, 6 buts, 7 passes décisives cette saison, il peut jouer attaquant, il peut jouer avant-centre à gauche, il peut jouer à gauche, le gars il est assez polyvalent, il est technique, il est virevoltant, il apporte énormément, et en fait ce joueur là a un profil extrêmement intéressant. Maintenant le problème c'est 30 juin 2028 les gars, c'est 2 années de contrat à racheter, donc tu ne l'auras jamais à 75 millions, jamais le Milan va te le lâcher à 75 millions, jamais, voilà, c'est pas possible les gars, surtout si derrière t'as envie de te renforcer, parce que t'as besoin de te renforcer à d'autres postes. Je suis pas convaincu que chercher un joueur à ce prix-là soit la bonne chose pour le Barça, parce que par exemple si tu veux chercher Dean, j'ai envie de l'appeler Jen Dean là, mais Dean, bref, le joueur là des joueurs de la sélection espagnole, c'est 50-70 millions, tu vois, tu te dis ok, t'as lui, puis tu vas chercher Leao, peut-être 100 millions, enfin 90 millions à mon avis, ce serait plus ces eaux-là. Et après tu dis ah ouais, mais derrière il faudrait peut-être un défenseur droit, là, Raciu, là on va chercher Raciu, donc là 30 millions peut-être. Et un gardien là, celui de l'Espagnol Barcelone, 30 millions. Non les gars, on va pas faire un mercato à 600 millions non plus, on n'est pas, voilà, il faut pas déconner. Et donc en soi, c'est pour ça que j'élimine Leao.
J'élimine Leao à cause de ça et uniquement à cause de ça, les gars. Les années de contrat, sinon je pense que Leao aurait été un profil extrêmement intéressant du côté du Barça. Autre joueur, là maintenant je suis en dispute, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, moi ça me convient encore parfaitement, c'est Nico Williams. La seule chose qui me dérange avec Nico Williams, c'est sa clause, parce que évidemment si tu veux te renforcer ailleurs, sa clause est de 70 millions. Tu dois mettre 70 millions sur la table tout de suite en une fois. Contrairement à d'autres joueurs où si c'est 100 millions, tu peux mettre un contrat de 5 ans, ça fait que 20 millions par an. Là, c'est 70 millions en une seule fois. T'as pas le choix, c'est 70 millions ou rien. Le gars, c'est 5 passes, 4 buts, c'est pas énorme, mais quand tu vois comment il joue avec la sélection espagnole, comment tu vois qu'il joue avec les Espagnols, comment tu vois qu'il combine avec Pedri, avec Yamal, avec Ferran, comment tu vois qu'il combine avec d'autres joueurs et tout ça, tu sens qu'il a l'esprit pour jouer avec le Barça, il a la connaissance de la Liga, il a beaucoup d'avantages. Moi, Nico Williams, si on a l'argent et que derrière tu sais renforcer correctement, Nico Williams, je vais dessus, mais direct. Parce que je sais que le gars, il va arriver, tu vas le prendre, tu vas le mettre au Barça, et ça va fonctionner tout de suite. Il n'y a pas besoin d'adaptation, de savoir est-ce que tu penses qu'un risque... Non, il n'y a rien comme problème. Il y aurait zéro problème en fait avec Nico Williams. Il collerait parfaitement au projet du Barça. Nico Williams est ma préférence. En plus, 22 ans, le gars, t'es tranquille pendant peut-être encore 10 ans. Donc l'investissement, il est excellent. Tu vois, t'es 10 ans tranquille. Le gars, il va même monter en valeur. Ça va être bien. Il va bien s'entendre avec tout le monde en fait. Avec tout le monde de l'Espagne. Donc avec tous les Espagnols. Donc je pense que ça pourrait le faire parfaitement. Moi, ça serait ma préférence numéro 1 si on a l'argent. Parce que si on n'a pas l'argent, le petit Lookman, les gars, le petit Lookman, il est quand même méchant, les gars. Il est méchant, ce gars-là. Et alors, il a 27 ans. Ok, voilà, 27 ans, mais au moins un joueur dans la force de l'âge, c'est pas une mauvaise chose non plus. Tu as besoin de joueurs d'expérience, de joueurs qui ont déjà une certaine maturité aussi dans un groupe. Donc moi, ça me dérange pas en soi, 27 ans, ça va. Et son contrat se termine le 30 juin 2026, dans un an. Actuellement, il pourrait être vendu pour une clause, pour 30 millions, il pourrait être acheté. 30 millions, c'est rien du tout. 30 millions pour un joueur comme ça, c'est rien. Il peut jouer aux 3 postes, donc avançant, deuxième attaquant, à gauche, à droite, voilà, il peut jouer où il veut. Le gars, il n'y a pas de problème, il se sent à l'aise partout. Il a une belle frappe, il a une vista, et cette saison, en 23 matchs, c'est 5 passes, 13 buts. 5 passes, 13 buts. Il est presque décisif à chaque match avec l'Atalanta. Donc ça veut dire que c'est un gars, il est à son prime. Aujourd'hui, tu sais qu'il est à son prime. Je suis pas sûr qu'il pourra aller plus haut, je suis pas sûr qu'il pourra développer encore beaucoup de choses, mais un joueur à son prime, c'est pas une mauvaise chose, les gars. Un joueur qui arrive, pas trop cher, et qui peut te permettre de renforcer aussi à d'autres postes, je pense que ça vaut le coup. Pour moi, Lookman serait le choix numéro 1 et le choix logique au point de vue finance, au point de vue actuel de ce qu'on peut faire avec le club. Et puis, Lookman, l'air de rien, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Donc, Lamine Yamal, s'il doit se reposer, tu mets Lookman. Si Rafinha il doit se reposer, tu mets Lookman. Si maintenant tu veux mettre Lookman avec Rafinha en 10 et Yamal, tu peux le faire aussi. Et voilà, ça veut dire que le gars, il peut jouer à tous les postes et il est bon. Et il est bon. Il est bon. Donc mon choix numéro 1, vous l'aurez compris, si financièrement il faut faire des choix, c'est Lookman, c'est mon choix numéro 1. Si maintenant on a l'argent pour le futur et tout ça et tout le développement, Nico Williams, je pense que pour le projet futur, c'est ce qu'il y a de mieux, clairement. Mais après, voilà, Leao, je pense que ça va être trop cher par rapport au type de performance. Et de l'autre côté, Luis Diaz, j'ai peur que ce soit pareil, trop cher par rapport au type de performance. Et encore, les performances, pour moi, ne m'impressionnent absolument pas. Ça ne m'impressionne pas du tout comme performance avec Liverpool. Donc vraiment, Luis Diaz, ça serait mon dernier choix. Mais encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense pas qu'il y ait de mauvais choix. Je pense qu'il y aura des opportunités, des discussions, de la négociation, parce qu'il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a aussi le salaire, les primes, comment tu peux négocier certaines choses avec les joueurs, voir comment ça peut se passer avec le projet sportif de l'entraîneur, le projet sportif du club dans le futur. Donc il y a encore beaucoup de choses en fait, beaucoup d'inconnus dans lesquels on ne connaît pas, on ne peut pas, on peut se projeter, on peut donner son avis. Moi je vous donne mon avis de comment je vois les choses, vous comment vous voyez les choses. C'est aussi important, comme ça on peut voir, on peut partager ensemble et se dire oui tiens pourquoi pas, j'avais pas pensé à ça, il y a ça, parce qu'on peut pas penser à tout, mais en soi voilà, des mauvais choix il y en a pas, franchement des mauvais choix il y en a pas. Luis Diaz, même si je suis là en train de me dire que dans les 4 c'est le pire, ça reste un très bon joueur, ça veut dire c'est le pire mais ça reste bon, ça reste très très bon, tu vois.
Mais voilà, c'est en étant difficile, en étant exigeant, en étant vraiment pointilleux. Mais sinon, en soi, voilà, il n'y a pas de mauvais choix. Mais je pense que Lookman, franchement, Nico Williams, c'est mes deux préférences. Nico, parce que je le vois bien avec la sélection espagnole. Et Lookman, parce que l'air de rien, c'est un joueur aujourd'hui, t'apporte quelque chose demain. Demain, tout de suite, là, paf, tu le prends, tu le mets, il t'apporte. L'expérience, les gars. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve incessamment sous peu parce que bientôt, on va commencer notre folle série des matchs avant match, débrief. Match avant match, débrief. Match avant match, débrief. Match avant match, débrief. Coupe, tac, Ligue des Champions et tout. Et on va passer une dinguerie parce que ça va ne plus s'arrêter du tout. Donc, vidéo ici. Et on verra pour la suite comment ça va se passer parce que, jeudi, il y a match. Jeudi, il y a match. À bientôt, portez-vous bien, n'oubliez pas le plus important, c'est que du football et à très vite. Ciao.